Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Al Nassr attend Ronaldo avant 2023. Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo semble bien prendre la direction d'Al Nassr. Selon Marca, le club saoudien aimerait faire signer l'international portugais avant la fin d'année 2022. À la clé, un contrat de 500 millions d'euros sur 2 ans et demi. Rien que ça. Notre avis, CR7 ne semble pas avoir d'offre en Europe. Al Nassr semble l'option la plus crédible. L'Inter a un plan pour Thuram. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan reste l'un des clubs les plus intéressés à Marcus Thuram. Et pour convaincre l'international français, le club lombard pourrait lui promettre un rôle central dans son projet du présent et du futur. En fin de contrat, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, courtisé par le Bayern Munich, chercherait en effet un club lui offrant du temps de jeu. Notre avis, si Dzeko et Correa venaient à partir ou ne pas prolonger, Thuram pourrait se retrouver aux côtés de Lautaro Martinez en attaque. Lui ne veut pas rejoindre un club où il ne jouera pas. Hernandez devrait rester au Bayern. Dans un entretien accordé à Bild, Hassan Salihamidzic, directeur du Bayern Munich, a évoqué l'avenir de Lucas Hernandez. Les discussions avec l'entourage de Lucas sont très bonnes, a-t-il confié, comme rapporté par RMC. Il vit pour ce club. À mon avis, l'avenir de Lucas est au FC Bayern, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour rappel, l'international français, blessé depuis le mondial avec l'équipe de France, est en fin de contrat en 2024. Notre avis, l'histoire devrait continuer, sauf surprise de dernière minute. Ochoa arrive à la Salernitana. Nouvelle aventure pour Guillermo Ochoa. Comme annoncé par la presse italienne ce mercredi, le gardien mexicain va rejoindre la Salernitana en janvier. Il Mattino évoque un contrat jusqu'en juin à 400 000 € et option de prolongation d'1 an pour le club. Notre avis, le club Granata cherchait un portier expérimenté pour remplacer Sepp, blessé. C'est chose faite. Isco quitte déjà Séville. Isco et Séville, c'est déjà fini. Le club andalou, actuel 18e de Liga, a annoncé par communiqué la rupture de contrat à l'amiable du meneur de jeu de 30 ans. Arrivé cet été, l'ancien du Real Madrid a été la principale victime du départ de Julen Lopetegui qui avait demandé sa signature. Selon la presse espagnole, Monchi, réticent à le signer dans un premier temps, lui aurait demandé de rester. Sans succès. Notre avis, son départ arrange la trésorerie déclinante du Séville FC. Unai et Boufal vers un départ d'Angers. D'après l'équipe, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, demi-finalistes avec le Maroc lors du mondial, souhaitent quitter Angers. Pour le deuxième, Leicester serait prêt à offrir 45 millions d'euros. Le SCO aimerait le vendre cet hiver et le conserver dans le cadre d'un prêt. Notre avis, après s'être mis en vitrine durant la Coupe du Monde, Boufal et Unai ne manqueront pas d'offres. Osimhen, heureux au Napoli. Interrogé par Il Mattino mardi, Victor Osimhen a confié tout son bonheur de jouer au Napoli, leader invaincu de Serie A. C'est l'un des meilleurs clubs d'Europe et je veux gagner ici, l'avenir, c'est maintenant, essayer de gagner quelque chose de pertinent en Italie. Il est difficile de penser à quelque chose de mieux que Napoli, l'un des meilleurs clubs d'Italie, en ce moment. Je me concentre uniquement sur cette saison, car nous n'avons encore rien fait, a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato. Notre avis, Osimhen est courtisé par des clubs anglais, notamment Manchester United. Masi lui est concentré sur l'objectif du Scudetto. Et son prix serait supérieur à 100 millions d'euros. Messi, ça se confirme. Dans son édition du jour, l'équipe confirme les informations du Parisien mercredi, Lionel Messi a donné son accord de principe pour rester 1 an de plus au PSG. Toutefois, rien de formel pour l'instant, ni sur la durée, ni sur le salaire. Mais l'optimisme est de rigueur, avec le champion du monde argentin parti pour prolonger dans la capitale. Notre avis, on ne va quand même pas se plaindre, si ? Un peu de Messi en plus pour la Ligue 1, allez. Arteta veut un attaquant. Mikel Arteta compte bien tout faire pour continuer la course en tête de Premier League. Et selon les informations du Times, l'entraîneur d'Arsenal souhaiterait ainsi recruter un attaquant en janvier prochain,
notamment pour pallier la blessure de Gabriel Jesus. Pour rappel, l'international brésilien, blessé lors du mondial, pourrait être absent plusieurs mois. Notre avis, tout dépendra du temps de récupération du Brésilien. Les Gunners vont probablement être à l'affût des occasions sur le mercato hivernal. Rabiot, départ en janvier. En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot ne semble pas vraiment orienté à le prolonger. D'après la Repubblica, le club piémontais réclamerait environ 15 millions d'euros pour s'en séparer en janvier. Arsenal est prêt à négocier mais pourra difficilement offrir le salaire de 10 millions d'euros souhaité par sa mère agent, précise le quotidien. Massimiliano Allegri, lui, souhaiterait le conserver jusqu'à la fin de saison. Notre avis, après ses belles performances au Qatar, Rabiot espère faire grimper les enchères. Si la Juve souhaite monétiser son départ, c'est janvier, ou jamais. Chelsea proche de boucler la venue de Santos. Les Blues s'activent sur le marché des transferts. Selon Fabrizio Romano, Chelsea est en effet en passe de boucler un accord avec Vasco de Gama pour la venue du milieu de terrain Andrei Santos. Les derniers détails seraient en cours de finalisation. Un accord a déjà été trouvé avec le joueur, précise le journaliste sur Twitter. Notre avis, le club anglais a tenté de devancer la concurrence dans ce dossier. Et visiblement, ça a fonctionné. Bellingham, priorité du Real. Dans son édition du jour, Marca indique que le Real Madrid a fait de Jude Bellingham sa priorité. Tout le monde est convaincu de la nécessité de le recruter, précise le quotidien madrilène à propos du milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund, qui a brillé lors du dernier mondial au Qatar. Dans le viseur des deux Manchester United et City, l'international anglais aurait donné sa préférence au meringue, indique AS. Notre avis, une piste concrète. Bellingham au Real, c'est possible. Les ventes à l'Inter. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan pourrait se séparer de plusieurs de ses pointures dans les prochains mois. Le premier joueur destiné à renflouer les caisses lombardes, Denzel Dumfries. Pour l'international néerlandais, un prix de 60 millions d'euros a été fixé et Chelsea est en pole position. Mais le quotidien précise que des joueurs comme Barella, Brozovic et Calhanoglu pourraient être sacrifiés en cas d'offres élevées. Même chose pour Lautaro Martinez. Pisté par le PSG, Milan Skriniar n'aurait toujours pas donné de réponse concernant sa prolongation de contrat. Notre avis, le club lombard va devoir s'autofinancer selon la Gazzetta. La volonté est de baisser la masse salariale et rajeunir l'effectif. Le Napoli veut prolonger Kvara. Toujours du côté de l'Italie, le quotidien Rose indique ce jeudi que le Napoli compte prolonger Kvisha Kvaratskhelia, la révélation de la saison en Serie A, début 2023. Le nouveau bail pourrait être le suivant, un salaire de 2,5 millions d'euros et une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2028. Actuellement, l'international géorgien touche 1,2 million. Notre avis, un accord pourrait être trouvé rapidement entre les parties. Ochoa retourne en Europe. Il avait quitté le vieux continent en 2019 après 2 saisons au Standard de Liège. Memo Ochoa, passé par Ajaccio, revient en Europe. Le portier mexicain, qui arrivait en fin de contrat avec le club América, a paraphé un contrat de 6 mois avec l'US Salernitana, actuel 12e de Serie A. À 37 ans, il va vivre sa première expérience en Italie. Notre avis, recrue de choix pour la Salernitana, qui devait trouver un remplaçant à son gardien titulaire Luigi Sepp, blessé. Memo Ochoa a prouvé qu'il avait de beaux restes à la Coupe du Monde en détournant un pénalty de Robert Lewandowski. Naples se positionne pour Unai. Azzedine Ounahi ne restera pas longtemps à Angers. Le milieu marocain, qui figure parmi les révélations de la Coupe du Monde, intéresse plusieurs clubs de Premier League comme Leicester et Newcastle. D'après The Sun, il disposerait également d'une porte de sortie en Italie, puisque Naples, leader de Serie A, serait entré dans la course à sa signature. L'Inter Milan suivrait aussi son dossier avec attention. Notre avis, rien d'anormal après son mondial. À Angers de bien négocier son départ, qui semble inéluctable. Le PSG sur Fred? Le Paris Saint-Germain apprécie les joueurs de Manchester United. Intéressé par Marcus Rashford cet été, le club de la capitale lorgnerait Fred, 29 ans,
barré par le duo Casemiro-Eriksson. Selon The Sun, les Red Devils, qui viennent de prolonger leur milieu brésilien pour 1 an, accepteraient de s'inviter à la table des négociations dès lors qu'une offre d'une trentaine de millions d'euros sera formulée. Ils avaient dépensé le double pour arracher Fred au Shakhtar Donetsk en 2018. Notre avis, si l'intérêt parisien est réel, le montant demandé ne calmera pas les ardeurs du PSG. Martinelli en passe de prolonger avec Arsenal. Selon Sport, Gabriel Martinelli est proche de prolonger son contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. Le prodige brésilien évolue avec les Gunners depuis 2019. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2024, mais le club londonien sait les prétendants nombreux. Parmi eux, on retrouve le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Une demande qui proviendrait directement de Neymar, son coéquipier en sélection. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, est resté prudent en conférence de presse, il n'y a pas de nouvelles. Nous sommes extrêmement satisfaits de lui. Vous pouvez continuer à tenter votre chance dans les prochaines semaines, rire. Notre avis, rester à Arsenal pour confirmer son ascension et l'excellente progression des Gunners aurait du sens pour Martinelli. Arthur définitivement à Liverpool? Prêté cette saison par la Juventus à Liverpool, Arthur Melo ne joue pas beaucoup. Le milieu brésilien a seulement disputé 2 bouts de rencontre, 13 minutes en Ligue des Champions, 63 en Coupe, en raison d'une grave blessure à la cuisse survenue en octobre et ayant nécessité une opération. Les dirigeants des Reds, qui disposent d'une option d'achat à 33 millions de livres, attendraient l'aval de Jürgen Klopp. Mais le technicien allemand pourrait décider de renvoyer le joueur à Turin. Notre avis, quand on sait que les cibles prioritaires de Liverpool au milieu sont Jude Bellingham et Enzo Fernandez, on se dit que le choix est vite fait. Matheus Cunha quitte l'Atlético. Matheus Cunha a annoncé son départ de l'Atlético Madrid sur son compte Instagram. Transféré en provenance du Hertha Berlin en 2021 pour 30 millions d'euros, l'attaquant brésilien n'a jamais convaincu Diego Simeone d'en faire un titulaire indiscutable, 54 matchs, 7 buts. L'international auriverde devrait rebondir à Wolverhampton. Un prêt avec option d'achat obligatoire à 50 millions d'euros l'attendrait en Angleterre. Notre avis, il devrait rejoindre la colonie lusophone de Wolverhampton. Un club qui lui offrira plus d'opportunités de s'illustrer. Thuram à Newcastle? Saint-Maximin dit oui. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a son destin entre les mains. L'international français est libre de signer pour le club de son choix dès cet hiver. S'il fait l'objet d'une cour assidue de la part de Liverpool, un autre club anglais n'a pas dit son dernier mot. Le Daily Mail annonce que Newcastle se verrait bien aligner le tricolore aux côtés de son compatriote Allan Saint-Maximin. Ce dernier a avoué à The Shields Gazette qu'il jouait les intermédiaires. Pour être honnête, j'ai parlé avec lui, je le connais depuis longtemps, c'est un mec incroyable. J'espère que nous aurons la chance de l'accueillir. Notre avis, une doublette Allan Saint-Maximin et Marcus Thuram animerait les froides soirées à St James Park. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.